Bonjour et bienvenue dans Storybuilding épisode 2. Je le rappelle, dans Storybuilding, le concept est simple. Je vous raconte une histoire extraite de mon quotidien. Les histoires n'ont pas besoin d'être extraordinaires ou dramatiques. Ici, le but, c'est d'extraire une expérience vécue dans mon quotidien et de la transformer en une bonne histoire à raconter. Après ça, nous décortiquerons ensemble l'histoire pour répondre à une question: qu'est-ce qui constitue une bonne histoire? Je vous souhaite un bon épisode. En une fin d'après-midi, alors que je revenais de la salle de sport, j'avais vraiment envie de m'aérer l'esprit et d'aller prendre l'air, d'aller me balader. J'adore aller me balader et à côté de chez moi, il y a un petit chemin, et en le traversant, en le prenant, on traverse les champs. Si on tourne la tête, on peut voir les vaches en train de brouter de l'herbe. Si on lève la tête, on voit les montagnes. C'est vraiment agréable. Et c'est à la fois un moment apaisant et un moment de réflexion où vraiment je fais le vide dans ma tête sans être distrait par les réseaux. Mais ça faisait presque un mois que je n'avais pas pu aller faire cette balade parce que j'étais en train de faire une mission en tant qu'intérimaire dans le déménagement, une mission dans laquelle je faisais presque 50 heures par semaine, où avec mes collègues on portait les canapés sur 6 étages, je portais les cartons qui pesaient 1 tonne et chaque soir, quand je rentrais chez moi épuisé, je me disais: demain, c'est la dernière fois que je fais ça. J'avais vraiment besoin d'aller prendre l'air et de sortir avant vraiment d'exploser. Alors j'ai profité de cette journée où je ne travaillais pas pour enfin aller faire cette balade. Je commence à marcher et à traverser ce champ et je repense à une question qu'un collègue m'avait posée lors d'une mission de déménagement. Et ce collègue m'a posé la question, il me regarde et il me dit: Benjamin, est-ce que t'as déjà fait une randonnée pieds nus? À quoi je lui réponds: quoi? Mais pourquoi est-ce que j'irais faire une randonnée pieds nus? C'est un malade, ça doit faire super mal. Et il me répond: bah, pour pouvoir faire de la corne sur le pied, pour avoir le pied plus résistant. Mais ouais, évidemment, j'avais jamais pensé à ça. Une fois de plus, ce jour-là, je me suis dit: demain, c'est la dernière fois que je fais ça. Et quelques jours après que ce collègue m'ait posé la question, en traînant sur les réseaux, je vois une personne que je suis depuis un moment et qui, elle aussi, pendant une randonnée, se met à enlever ses chaussures et à marcher pieds nus sur un chemin de cailloux. Et là, je suis en train de me dire: mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il marche pieds nus? Est-ce que c'est une nouvelle trend TikTok? Je comprends pas. Jamais de la vie, je ferai une randonnée pieds nus. C'est horrible. Alors, je continue à marcher sur ce chemin, sans mes chaussures, me demandez pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais je me suis dit peut-être que j'allais découvrir de nouvelles sensations. Alors voilà, je me suis retrouvé pieds nus sur ce chemin de gravier et de cailloux. Je commence à faire un, deux, puis trois pas, et effectivement, je découvre de nouvelles sensations. C'était comme s'il y avait une personne au sol qui me plantait des couteaux comme ça dans le pied, c'était horrible. Et je commence à me dire dans ma tête: mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me fais du mal comme ça? Pourquoi est-ce que je fais comme eux? Et en même temps que je suis en train de penser ça dans ma tête, je continue à marcher pas après pas, comme un sadomasochiste qui se fait du mal pendant que le petit bonhomme me plante des couteaux comme ça dans le pied. Et, et je me dis: mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et puis qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir de la corne sous le pied? Moi j'aime bien avoir les pieds doux au toucher. Et puis je marche, et à un moment, je commence à me dire: ah, peut-être que je commence à m'y faire. Ah,
je pense que ça commence à aller mieux, je sens moins la douleur, je commence à m'y faire là, ça y est, je sens qu'il y a un truc. Et puis je marche, je commence un pas après l'autre, et puis d'un coup je marche sur un gros caillou, je me fais super mal aux pieds, et je me dis, ah mais pourquoi est-ce que je continue? Et je continue à marcher, et j'arrive presque au bout de la balade, et avant d'arriver sur le plat du trottoir, il y a un pont en bois. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dont j'aurais vraiment jamais pensé. Je continue à marcher et j'arrive sur ce pont en bois. Je fais un, deux, trois pas. Mes yeux commencent à s'ouvrir en grand. Un sourire commence à se dessiner. Et là, à ce moment-là, je me dis, waouh, mais il est tellement confortable ce pont. Il est tellement confortable. C'est comme si je marchais sur du velours chaud. Chaque pas était agréable. C'était vraiment un plaisir de marcher sur ce pont, pas après pas, planche après planche. Et arrivé, je continue à marcher sur ce pont, et arrivé au bout de ce pont, je repense à ce que me disait, à cette question de mon collègue sur les randonnées pieds nus. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est... Il me parlait de cornes et d'être plus résistant, mais ce que j'ai compris en marchant sur ces cailloux, c'est c'est pas à, à être plus, à moins sentir la douleur. Ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est à mieux apprécier tout le reste, à mieux apprécier les moments plus doux, plus calmes. Un peu comme cette balade, après presque un mois de déménagement atroce. On est de retour par la partie décortiquage de cette histoire. Pour cette partie décortiquage, je me suis inspiré de la newsletter de James Clear 3, 2, 1, dans laquelle il partage 3 idées de lui, 2 citations d'autres et une question à se poser. Ici, nous allons faire plutôt l'inverse. Ça va être 1, 2, 3. 1, 2, 3 pour une structure. 2 moments clés. Et 3 techniques de storytelling. Premièrement, on va commencer du coup par la structure. Ici, dans la structure, je suis parti de la fin du moment où j'ai eu cette révélation sur ce point, une prise de conscience. Cette fin, ce moment-là, Matthew Dick, dans son livre Storyworthy, appelle ça le 5-second moment. 5 seconds. Une fois que j'ai repéré ce 5-second moment, je me suis posé la question en partant de ce point, c'est quoi l'opposé? Quel est l'opposé de ce moment? Ici, c'est le moment où je parle de la mission de déménagement qui a été douloureuse physiquement et mentalement et qui fait le contraste avec la douceur de ce moment sur le pont. Ensuite, dans cette partie, je vais donner le contexte.
ce que je fais, ce que j'aime, mais aussi l'enjeu. Ici, j'ai vraiment besoin de prendre l'air avant d'exploser. Après le contexte, vient la partie challenge. Tout à coup, je pense à la question de mon collègue, puis vient le moment où je retire mes chaussures, je raconte la douleur que je ressens, ce que je pense, etc. C'est vraiment la partie que j'essaie d'étendre le plus possible. On va vraiment la tirer jusqu'au bout, aller dans les détails. C'est la partie la plus importante de l'histoire. Et enfin, après le contexte et le challenge, on a le dénouement. Ici, c'est le moment où j'arrive sur ce pont. Puis il y a ce message. Je me pose la question, quel changement j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai compris? Quelle prise de conscience j'ai eue? Après la structure, vient les deux moments clés. Ici, pour moi, les deux moments clés, ce sont le challenge. Le challenge dans lequel, d'un moment simple où je marche pieds nus, j'en extrais les pensées, le ressenti. C'est le ressenti. En imageant la scène pour qu'on s'imagine le moment. Puis ensuite, il y a le deuxième moment clé, ça va être le message. Ici, le message dans lequel je boucle la boucle. En repensant à la question que mon collègue m'avait posée, j'en tire une conclusion liée à mon expérience avec le déménagement. J'ouvre la boucle en exprimant la question que mon collègue m'avait posée. Et puis à la fin de cette histoire, je viens boucler cette boucle en tirant une conclusion de cette question sur les randonnées en pieds nus. Ensuite, 3 techniques de storytelling. Ici, la première technique, ça va être le show don't tell. Qu'est-ce que c'est le show don't tell? Je vais montrer par des images que je ressens sans le dire, par exemple en marchant sur les cailloux, à travers une métaphore où je dis que quelqu'un vient me donner des coups de couteau dans le pied. Puis en arrivant sur le pont, mes yeux s'ouvrent. Un sourire se dessine pour exprimer ma joie. Et enfin la sensation de velours chaud sur le pont en bois. Vraiment montrer ce que je ressens à ce moment-là, plutôt que juste dire je suis heureux ou ça me fait mal. La deuxième technique, ça va être rompre le schéma. Rompre le schéma ou break the pattern. Je partage le fait que jamais je ferai de la randonnée, puis d'un coup, sans s'y attendre, je me retrouve sans chaussures. J'ai vraiment cassé d'un coup ce qu'on était en train de penser ici, et d'un coup, je me retrouve ici sans chaussures. Troisième technique de storytelling, ici ça va être l'open loop. Avec la phrase que je cite, et à ce moment-là,
il s'est passé quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé. Quand j'ai dit cette phrase, j'ouvre une boucle dont on a envie de connaître la suite. On veut vraiment connaître la suite ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe quand je me dis, quand il m'arrive quelque chose à laquelle j'aurais jamais pensé? Et je viens vraiment susciter, créer l'écoute. Puisque l'auditeur a envie de refermer cette boucle. C'est ce qu'on appelle l'open loop. Merci énormément d'avoir suivi cet épisode de Story Building. Je prends vraiment du plaisir à raconter ces histoires, même si des fois je dois recommencer et re-recommencer puisque je n'ai pas de téléprompteur ou quoi que ce soit. Je prends vraiment du plaisir quand même et j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à les écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en cliquant juste sur le petit j'aime en bas de la vidéo. C'est un petit clic pour l'auditeur, mais une grande récompense pour le créateur. Partagez-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez aimé dans la vidéo et ou ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et aussi, si vous ne voulez pas rater de prochains épisodes de Story Building, je vous laisse vous abonner à la chaîne, à gauche, à droite, je ne sais pas, pour ne rien rater. Encore merci et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.